Mercredi 20 avril. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 1 à 10. En ces jours-là, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de l'après-midi à la 9e heure. On y amenait alors un homme infirme de naissance que l'on installait chaque jour à la porte du temple, appelée la Belle Porte, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre, ainsi que Jean, fixa les yeux sur lui, et il dit : « Regarde-nous. » L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Pierre déclara : « De l'argent et de l'or je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » Alors, le prenant par la main droite, il le releva, et à l'instant même ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout, et il marchait. Entrant avec eux dans le temple, il marchait, bondissait et louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait, c'est bien lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens étaient frappés de stupeur et désorientés devant ce qui lui était arrivé. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ce récit est très intéressant dans le sens où ça vient soutenir la profession de foi des apôtres à la résurrection après l'événement de Pentecôte. On voit Pierre et Jean qui montent au temple pour prier à l'après-midi. Et là, il y a un infirme de naissance qui leur demande l'aumône, comme à tous les passants d'ailleurs. Et le texte dit, Pierre ainsi que Jean le fixa. Alors le fixa, quelque part, je me dis qu'ils ont pris quand même de leur temps pour cet infirme. Il y a eu un stop, ils se sont arrêtés. Et Pierre dit à l'infirme, regarde-nous. En regardant les apôtres, probablement il y a un croisement des regards. Et dans ce croisement de regards, il y a quelque chose qui se passe. Alors on peut l'appeler de différentes manières. Mais ça sent de la compassion dans l'air. Ça sent de la paix, ça sent du réconfort. Ça sent de l'amour. Et c'est ce que reçoit justement cet infirme de naissance. En observant les apôtres, ils s'attendaient à recevoir quelque chose de leur part. Mais peut-être qu'il n'avait aucune idée de ce que ça pouvait être. Pour lui, ce qui pouvait lui traverser dans la tête, c'était quelques pièces d'argent. Mais non, il reçoit beaucoup plus. Il reçoit la guérison, il reçoit la vie. Par le nom de Jésus-Christ, le Nazaréen. Jésus guérit par l'entremise de Pierre. Mais oui, il guérit parce que Pierre, il s'est arrêté. Pierre, il a eu de la compassion. Pierre a eu de la volonté de donner. Qu'on peut dire que croire en Jésus, avoir la foi en Jésus, c'est quelque part aussi donner. Donner la possibilité à l'autre de recevoir Jésus dans ce qui lui est plus nécessaire. Dans le contexte du récit, cet infirme, il avait beaucoup plus besoin de cette guérison-là. Et c'est ce qu'il a eu. C'est Jésus qui a agi. Il a juste utilisé Pierre. Et c'est Jésus qui agit. Il était hier, il est aujourd'hui et il le sera demain. Alors interrogeons-nous sur notre foi en ce Jésus, nous aujourd'hui. Il a aussi envie de guérir. Il a envie de donner à l'autre ce qui lui est plus nécessaire. Il veut passer par nous. Alors interrogeons-nous, est-ce que nous avons la volonté de donner? Est-ce que nous avons la volonté de nous arrêter, de fixer, d'avoir de la compassion, de l'amour à donner? Parce que le travail, ce n'est pas nous qui le faisons, c'est Jésus qui le fait. Nous avons juste besoin d'avoir la foi, d'être convaincus de ce que nous disons, d'être convaincus de ce nom de Jésus et de ce qu'il est capable de faire. Mais d'avoir la volonté de donner à l'autre, de nous mettre à sa place. Demandons à Dieu de nous donner cette grâce pour qu'en étant seule lumière du monde, nous ayons la possibilité de pouvoir donner de l'éclat et de la saveur dans notre environnement, partout où nous sommes. Amen. Bonne méditation et bonne journée.